Alléluia. Amen. J'aime quand on est bouillant dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, il est écrit dans la parole que parce que tu n'es ni chaud, ni froid, moi je vais te vomir. Amen. Alléluia. Vous savez, on ne s'amuse pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît les hypocrites. Le Saint-Esprit sait qui est vrai. Vous pouvez me montrer un visage. Vous pouvez montrer un visage aux frères. Vous pouvez me faire croire quelque chose de vous. Peut-être moi je vais croire. Parce que je vais vous voir sur le plan de la chair. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, lui, te connaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit quelque chose. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. Frère, tu sais qui tu es. Sœur, tu sais qui tu es. Si tu es sorcier, tu sais que tu es sorcier. Si tu es enfant de Dieu, tu sais aussi que tu es enfant de Dieu. Moi, je ne marche pas par l'apparence. Jamais. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on a mis une jolie veste. Alléluia. Que ça veut dire que forcément on est homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a mis les rapas, c'est-à-dire les choses déchirées, que ça veut dire qu'on est enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas marcher sur la vue. Amen. Parce que nous marchons par un autre esprit. Amen. Nous marchons par une autre révélation. Frère, j'ai toujours dit, il faut avoir les yeux ouverts. Amen. Si tu es aveugle, commence à prier, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Prie, 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 prie. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Baisse la tête, prie. Prie maintenant. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Jésus, ouvre mes yeux spirituels. Jésus, ouvre mes yeux spirituels. Au nom de Jésus. Il ne faut pas être faible. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu. Amen. Mais un esprit comment? De force. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut commencer à changer la conception de la pensée. Lui s'est fait faible pour que toi tu sois fort. Nous parlons de Jésus. Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. On va se lever, on va prier. Amen. Avant de prier, je vais vous dire quelque chose. Vous croyez en vos prières, n'est-ce pas? Amen. Non, non, non. Parce qu'il y a des gens qui prient mais ne croient pas en leur propre prière. Moi, je suis quelqu'un que Dieu a utilisé et je dis la vérité. Amen. Que tu me donnes à manger, que tu ne me donnes pas à manger, si Dieu me dit de te dire, je vais te dire. Amen. À la rigueur, tu dois me chasser, je partirai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je suis le vent. Amen. On ne sait d'où il vient. On ne sait d'où il vient. Dis Amen. Amen. Tu crois à ta prière, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, si tu crois à ta prière, penses-tu que le Seigneur ne te connaît pas? Que tu n'es pas précieux pour lui? Penses-tu que le Seigneur, il dit même que même les cheveux sur ta tête sont comptés. Alléluia. Rien ne peut te toucher si Dieu ne l'a pas permis. Alléluia. Mais tu dois croire en ta prière.
Tu dois croire en ta prière. Tu dois croire que ce qui sort de ta bouche est directement enregistré au ciel. Tu dois croire par la foi. Oh, démonstration. Alléluia. Tu dois croire que ta prière amène à la réalité ce qui n'existe pas. Mais tu dois devenir fort pour ça. Alléluia. Je ne veux pas de faibles. Je ne veux pas de faibles. Vous savez, je ne sais pas dans quel passage encore, mais j'ai vu un mot dans la Bible, bouffon. Dieu ne veut pas des bouffons. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne veut pas des bouffons. Dis Amen. Amen. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Dieu aime les jeunes. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez la force du bélier. Vous savez c'est quoi le bélier? Le bélier est l'instrument de guerre qu'on utilise quand un mur ne veut pas tomber. Oh my God. Vous savez, dans l'armée, même jusqu'aujourd'hui, quand on veut entrer là où il y a des vendeurs de drogue, où vous voulez prendre possession d'une nation, où vous voulez passer par une porte, parce qu'à l'époque, on construisait les grands murs. Vous savez, un roi, quand il construit sa ville, il construit un grand mur. Il construit la porte de l'entrée. C'était une grande porte. Vous avez vu ça certainement à la télé. Pour casser cette porte-là, c'était difficile. Il fallait qu'on prenne ce qu'on appelle la tête du bélier. Dis à ta soeur, tête du bélier. Tête du bélier. Pourquoi? Parce qu'avec la tête du bélier, on tient, on frappe, boum. On prend, on frappe, boum. On tient, on frappe, boum. Et la tête du bélier renverse toujours la porte. Vous voulez prendre possession de cette nation. Devenez des béliers. C'est le symbole que Dieu a donné à Abraham, le moment où il a mené Isaac pour le donner en sacrifice. Dieu a fait sortir un bélier pour dire que je suis en train. Abraham a dit quelque chose. Dieu se pourvoira pour lui-même. Et Dieu a dit oui, je me pourvoirai pour moi-même. Je sortirai une nation de béliers. Je sortirai une nation de béliers. Je sortirai une nation de béliers. Je sortirai une nation de combattants. Rien ne pourra les résister. Si c'est dur, ils casseront. Si c'est monté comment, ils les briseront. Oh, jeunes gens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Alléluia. Nous ne sommes pas au temps de l'évangile de la faiblesse. Oh, Jésus est né d'une vierge, a été crucifié et mort. Ça, c'est la vérité. Mais nous voulons aller dans la profondeur, connaître le plus. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te réveiller. Amen. Tu dois réveiller ton esprit. Amen. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Amen. Le temps, rachète le temps. Amen. Rachète le temps. Amen. Les temps sont difficiles, mais tu as le pouvoir. Alléluia. Frère, même si c'était un magicien qui était devant vous, la Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée. Si vous êtes inquiet, ça veut dire que vous-même vous avez le problème. Ce n'est pas celui qui va venir qui a le problème, mais c'est vous qui avez le problème. Pourquoi? Parce que s'il est méchant, il est impossible qu'il résiste. Il est impossible qu'il résiste. Amen. Alléluia. Amen.
Je vais vous apprendre un chant. Mais c'est ma femme qui sait bien chanter ça. À chaque fois, elle me dit que je chante faux. C'est le privilège que j'ai t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer. Je veux t'adorer. Si vous pouvez venir leur apprendre ça ici devant 5 minutes. Vous savez, c'est t'adorer. Je veux t'adorer. Vous comprenez, non? Amen. T'adorer. Je veux t'adorer. Allez-y. T'adorer. Allez. Je veux t'adorer. T'adorer. Je veux t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Les enfants. Chante avec ton cœur. Chante avec ton cœur. Je saurai si tu chantes avec ton cœur. Adorer le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'élever. T'adorer. Je veux t'adorer. Chante avec ton cœur. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'élever. Je veux t'élever. Élever Jésus dans ton cœur. Je veux t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Encore. Te louer. Je veux te louer. Te louer. Je veux te louer. Le privilège que tu me donnes, c'est de te louer. Le privilège que tu me donnes, c'est de te louer. Te servir. Je veux te servir. Te servir. Je veux te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Père éternel, Seigneur, je veux te bénir pour cet instant. C'est toi, Père, qui nous connais. Tu connais notre manquement. Tu connais notre faiblesse. Mais c'est parce que nous étions faibles que tu as décidé de venir pour nous rendre forts. C'est parce que, Seigneur, on irait ça et là, on allait de gauche à droite, que tu as dit, moi je vous rassemble. Jésus, à cet instant, que moi je disparaisse, que je diminue, que mon esprit se taise, que mes pensées se taisent, afin que toi, Seigneur, tu vives. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Jésus-Christ de Nazareth, tu connais ce peuple, tu connais leurs besoins, tu sais ce qu'ils ont dans leur cœur. Seigneur Jésus,
c'est toi, Père, qui vas les rencontrer à mi-chemin pour leur accorder ce dont leur cœur désire. Amen. Pendant qu'ils sont en train d'avancer, toi tu avances aussi vers eux. Pendant qu'ils avancent vers toi, avance vers eux. Pendant qu'ils avancent vers toi, avance vers eux. Jusqu'à ce qu'ils soient tous en toi. Amen. Parce qu'il n'y a que toi seul qui est vivant. Rien en dehors de toi n'est vivant. Mais il n'y a que toi qui es vivant. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tout passera. Mais ta parole demeure. Donc la seule chose qui va rester, c'est ta parole. Donc la seule chose qui va rester, c'est ceux qui sont en toi. Parce que toi, tu es la parole. Jésus-Christ de Nazareth, fais-la vivre en chacun de nous. Au nom de Jésus. Papa, que cette parole ne soit pas des tables de loi. Des tables de loi. Mais des tables de loi imprimées dans nos cœurs qui produisent du fruit en son temps. Au nom de Jésus. Merci à toi, Seigneur. Reste debout, je vais lire un passage. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs leur libération. Et aux prisonniers leur élargissement. Pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil. Pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. La parole que vous venez d'entendre vient de s'accomplir. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mettez-vous. Asseyez-vous. Nous lisons aussi un autre passage. Qui est dans le livre de Abdias. Abdias, c'est le petit livre qui est entre Amos et Jonas. Dis Amen. Amen. Je le lis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit comme les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'a assied sur les hauteurs et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Quand tu placeras ton nid au-dessus, aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placeras parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi,
comme te voilà dévasté. Mais enlève-t-il plus qu'ils ne peuvent? Si des vendageurs viennent chez toi, ne laisse-t-il rien à grappiller? Ah, comme Esaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts, tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges. Et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître des dons les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Alléluia. Amen. Dieu parle à Édom. Et Dieu dit à Édom, nous avons appris, ainsi parle le Seigneur à l'Éternel à Édom, nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Un émissaire a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, levons-nous. Et donc, si je dois revenir un peu dans le passé, ce sont les descendants d'Ésaü. Ésaü qui est sorti avant Jacob et dont Jacob tenait la cheville. Moi j'aime quand j'enseigne, les gens écrivent. Pourquoi? Parce que je sais que quand tu écris, tu garderas quelque chose. Alléluia. La Bible dit que on sème, mais l'oiseau vient picorer. Alléluia. Quelqu'un qui écrit, je sais que oui, il veut apprendre quelque chose. Alléluia. Et tu veux être fort. Ta force viendra de la foi. Amen. Alléluia. Et la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Oh, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de vous enseigner la foi. La foi est Dieu. La foi est Dieu lui-même. Alléluia. La foi est un esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les descendants d'Ésaü. Et la Bible déclare que Ésaü est sorti. J'ai déjà vu des femmes accoucher. La tête sort. C'est douloureux pour la femme. C'est fatigant. Les mamans qui ont accouché savent ça. Mais imaginez-vous qu'un enfant est en train de sortir, mais celui qui est dedans, alléluia, il est déjà consciencieux. Normalement, quand l'enfant naît, c'est là où on le tapote un peu pour qu'il prenne l'inspiration, l'air. Alléluia. Mais celui-ci, en sortant, il tenait déjà le pied de son frère. Frère Jacob est un esprit. Parce que celui qui suivait Ésaü, c'était Jacob. Et Ésaü, quand il est sorti, la Bible déclare qu'il était roux et velu. Roux et velu. Alléluia. Amen. Il était roux et velu. Poilu de partout. Et dans la vie d'Ésaü, quand il a grandi, il a développé un don particulier. C'était la chasse. Amen. Amen. Il est devenu un chasseur.
vous dire quelque chose. Ésaü, spirituellement parlant, est l'image de la bête. Est l'image de la bête. La Bible déclare qu'il était velu de partout comme un animal. Mais son poil était roux. Alléluia. Et par la suite, il y a quelque chose qui s'est passé pour terminer cette histoire. Son frère, premièrement, il a donné son droit de naissance à son frère. Et deuxièmement, son frère lui a pris la bénédiction de son père. Alléluia. Il a ravivé la bénédiction de son père. Alors, Ésaü s'était marié avec les femmes des alentours parce que ils étaient sur la terre de Canaan. Ésaü a pris les femmes cananéennes et d'autres femmes. On peut le lire, mais pour aller vite, si vous voulez, on va lire Genèse. Quelqu'un peut me lire déjà Genèse 25. Vous allez commencer à comprendre là où le problème a commencé. Si tu es là-bas, tu peux lire, mon frère, ma soeur. « 30. Commence au verset 30. Alors, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Oui. Jacob dit, rends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Amen. Vous comprenez? Ésaü vient, il est fatigué. Il trouve son frère à préparer les roux. Les roux, c'est les lentilles. Vous connaissez les petits... Hein? On appelle ça les roux parce que ça a la couleur un peu rouge. C'est roux. Alléluia. Amen. Et lui dit, donne-moi de ces roux, je vais manger. Mais il ne savait pas que son frère était quelqu'un que la tête tournait rapidement. Alléluia. Son frère a vu là une opportunité d'obtenir ce qu'il a toujours voulu. Alléluia. Amen. Frère, ne te contente pas d'une situation. Il y a une situation meilleure encore et supérieure. Amen. Cherche toujours plus. Amen. Ne te réjouis jamais d'une situation donnée. Parce que la situation que tu as, il y a une autre situation qui est au-dessus. Et quand tu atteindras la situation au-dessus, cherche ce qui est au-dessus encore. Amen. Dis Amen. Amen. Alors, il lui dit, mais vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. Pourquoi? Parce que Jacob connaissait déjà la valeur de la parole. Jacob connaissait déjà la valeur de ce qui sort de ta bouche. Frère, commence à apprendre à bien tourner ta langue avant de proclamer une parole. Il y a des paroles que tu as proclamées peut-être il y a 10 ans. Tu penses qu'elles n'ont pas de valeur. Elles en ont. Peut-être tu as dit quelque chose il y a quelque temps de cela. Peut-être dans l'insouciance ou dans par moment. C'est pour cela qu'on ne veut pas trop boire. Pourquoi? Parce que quand tu bois, beaucoup de choses sortent de ta bouche. Alléluia. Mais tout ce qui sort de ta bouche a un impact. A un impact
Non seulement dans ta vie, mais dans ton environnement. Et je vais te dire quelque chose. Chaque parole, chaque mot qui sort de ta bouche déclenche un esprit. La preuve, si tu as l'habitude de toujours confesser le négatif, ne sois pas surpris que ta vie ne soit que négative. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui as proclamé. Jésus-Christ de Nazareth, lui-même il a dit, les anciens de Jérusalem, ils vont faire quoi? Ils vont me persécuter, ils vont me flageller, ils vont me cracher dessus. Alléluia. Vous comprenez ces choses? Tout ce que Jésus a dit, c'est accompli. Mais Jésus a dit aussi, mais le troisième jour, je ressusciterai. Donc ça veut dire qu'il fallait aussi que cette parole-là s'accomplisse. Frère, la parole que tu prononces, la parole qui sort de ta bouche, la parole qui sort de ta bouche, surtout quand tu es enfant de Dieu. Frère, la sorcellerie n'est pas comme on vous a fait croire une histoire de voler la nuit. On va me dire que mais l'apôtre devient fou. La sorcellerie, c'est une histoire de parole. La parole. Le sorcier, il agit dans son ensemble, dans son action, parce qu'il a la puissance de la parole. Il connaît la puissance de la parole dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Commence à faire attention. Même quand tu as l'impression qu'il n'y a pas de chemin, proclame qu'il y a un chemin. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, je vais vous dire quelque chose. Personne ne peut servir Dieu étant malade. Même Jésus, quand il est arrivé dans la maison de Pierre, il a trouvé la belle-mère de Pierre malade. Cette femme ne pouvait pas lui servir. Il a fallu que Jésus la guérisse d'abord, et ensuite elle se lève pour servir Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Si tu es malade, et la maladie n'est pas physique uniquement, cette maladie peut être spirituelle. Alléluia. Elle peut être des problèmes que tu rencontres. Il faut que tu sois guéri. Parce qu'étant guéri, tu deviens toi-même un témoin. Je vais dire rapidement. Hein? Parce que j'y suis déjà. Il dit, voici la postérité d'Ésaü qui est Aïdon. Hein? Ésaü prit ses femmes parmi les Cananéennes. Vous avez vu, non? Ada, fils d'Élon, le Hittite, Oïlabama, fille de Anna, fille de Chibéon, le Hévien, et Besma, fils d'Ismaël, sœur de Nabéa. Donc, c'est par ces femmes. Vous savez comment Jacob, lui, il s'est marié. Hein? Alléluia. Mais Ésaü, lui, il a pris les femmes autour de là où ils habitaient. Alléluia. Donc Ésaü, et là où ils habitaient, le secret c'est quoi? Là où ils habitaient, ils avaient des pratiques, ils avaient des adorations, des idolâtries ou des idoles qui ne correspondaient pas à la voie que Dieu avait établie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Suivez très bien. Hein? Ça commence à venir. Dis à ta soeur, ça commence à venir. Donc Ésaü a pris des femmes. Prendre une femme, c'est établir une alliance. Est-ce que vous me suivez? Amen. Prendre une femme, c'est établir une alliance. Donc Ésaü, littéralement, est parti établir des alliances avec des femmes qui n'étaient pas dans le chemin établi par Dieu.
Frère, je dis quelque chose. Et je prêcherai la vérité. Revenons dans les anciens enseignements. Les enseignements saints. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne devras jamais laisser ton fils ou ta femme ou ta fille aller se marier avec une païenne ou un païen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Revenons, revenons sur les fondements. Amen. Revenons sur la... Aujourd'hui, tout est permis. Oui. Tout est autorisé. Mes frères, la Bible déclare que Dieu ne change pas. Amen. Ce qu'il a dit hier est pareil aujourd'hui et sera pareil demain. S'il a dit que tu ne devras pas prendre des femmes à l'extérieur, frère, dans l'église, il y a des frères, il y a des sœurs, vous écoutez la même parole, vous entendez les mêmes enseignements. Pourquoi aller dans le monde pour prendre, établir une alliance avec le monde? Alléluia. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est un acte, c'est une alliance établie. C'est un accord entre vous. Amen. Alléluia. Voici comment commence la chute d'Ésaü. Il est parti établir une alliance littéralement avec des démons. Il est parti se marier aux démons. Mes frères, tu ne peux pas vaincre un démon de toi-même. Hey. Tu ne peux pas vaincre un démon de toi-même. Et c'est pour cela que quand Ésaü a établi l'alliance par le mariage, forcément il était vaincu. Donc lui-même il est devenu quelque chose. Il est devenu démon. Hey. Hey. Vous voyez, il est devenu démon. Et alors il crée une génération, une descendance qu'on appelle Édom. Donc les Édoms, il ne faut pas oublier que Dieu réfère très souvent les démons comme les animaux. Amen. Amen. Les démons sont référés dans le langage spirituel comme les animaux. Alors Ésaü étant né à l'apparence d'un animal, forcément, il avait déjà cette aspiration, my God, d'établir des alliances avec les animaux. Et la Bible dit que c'était un chasseur. Il ne ratait jamais son gibier. Mon frère, si Esaïe dit qu'il t'attrape, plus tard vous allez lire dans la Bible, quand il a dit que je m'en vais contre mon frère, son frère a été tellement angoissé. Il savait que je le connais. S'il dit qu'il vient contre moi, ça n'est fini de moi. Il était tellement angoissé qu'il a lutté avec l'ange. Frère, lutter avec, par contre, personne ne peut lutter contre Dieu. Parce que l'ange est à l'image de Dieu. Mais à ce moment-là, my God, il a lutté avec Dieu. Et c'est la seule façon. On arrive. Dis à ta soeur, on arrive. On arrive. Dis-lui, on arrive. On arrive. Donc Ésaü a établi une alliance. Et de cette alliance est née une génération. Les frères, faisons attention avec les femmes que nous prenons là. Les enfants qui naissent là, ce sont des nations. Mais quel genre de nations vont-ils être? Je dis la même chose aussi aux sœurs. Alléluia. Quel genre de nation nous voulons mettre? Parce que chaque enfant qui naît est une nation. Les Édomites sont nés. Et donc, j'ai écrit ici un peu dans ma parole. Et donc, quand tu sors d'Égypte,
Suivez-moi ici. Hein. Quand tu sors d'Égypte, toute la marche des Israélites dans le désert jusqu'à la terre promise, ça c'était sur le plan physique. Mais c'est la même marche que tu as sur le plan spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? La marche physique est à l'image de la marche spirituelle. Donc, Édomites, quand ils sont arrivés, parce qu'ils sont arrivés, vous allez lire, ils sont arrivés sur la terre des Édomites. Moïse a envoyé des émissaires pour demander au roi des Édomites, est-ce que je peux passer par ton territoire? Il lui a dit non. En lui rappelant que ils sont frères. My God. Est-ce que vous me suivez? En lui rappelant qu'ils sont frères. Il lui a dit, toi-même tu as appris comment nous avons souffert. Laisse-nous passer, nous ne toucherons rien. Mais facilite-nous les choses. Et Édom a dit non. Ne sois pas surpris que dans ta famille, parce que tu es chrétien, on te complique la vie. Amen. Alléluia. Ne sois pas surpris que ceux que tu crois qui sont tes frères, en fait, ne t'apportent pas l'aide dont tu as besoin. Amen. Édom est le frère qui ne veut pas t'apporter de l'aide. Édom est le frère qui va s'opposer à toi. Édom est le frère qui ne veut pas que ton chemin soit facilité. Yes. It's correct. Quand tu lui demanderas quelque chose, il te dira non. Il te dira non. Et il te dira même que si tu essaies, je vais te combattre. Alors qu'il te combat déjà. Et donc, celui-là, quand on est venu chercher Israël pour l'amener en déportation, ils étaient, ils regardaient, ils voyaient. Ils n'ont pas porté secours à leurs frères. Quand Nabuchodonosor est venu, il a ravagé Jérusalem. Ils n'ont pas porté secours. Et pourtant, ils étaient là, ils voyaient. Et Dieu voyait. Et Dieu lui a dit, à cause de ce que tu t'es réjoui, de ce qui est arrivé à ton frère. Suivez. Ça vient. Ça vient. Là où tu es là, dis-toi que je suis enfant de Dieu. Mon frère, c'est Jésus. Mon père, c'est Jésus. Ma mère, c'est Jésus. Tout ce que je suis, c'est Jésus. Édom ne veut pas laisser son frère passer. Et Dieu dit à Édom. Abdias, verset 1. J'aime quand quelqu'un est là avec un... Parce que moi j'ai tellement de versets que quand je dis à quelqu'un me lit ça rapidement. Étape par étape, n'est-ce pas? Hein? Doucement, doucement. 1. Il y a qu'un chapitre. Verset 1. La vision d'Abdias, ainsi dit le Seigneur l'Éternel touchant Édom. Nous avons entendu une rumeur de par l'Éternel. Nous avons entendu une rumeur de parler de l'Éternel. Parle, je dis mon frère. Nous avons entendu une rumeur de par l'Éternel. Yes. Et un ambassadeur a été envoyé parmi les nations. Et un ambassadeur a été envoyé parmi les nations. Finissez après, je continue. Levez-vous et levons-nous contre lui pour la guerre. Vous savez? Amen. Merci mon frère. Nous avons entendu une rumeur. Nous avons entendu une rumeur de la part de l'Éternel. Nous avons entendu une rumeur de la part de qui? Et cette rumeur, il dit quoi? Un émissaire a été envoyé. My God.
Oh, Jésus, 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 Jésus. Est-ce que vous me suivez? Amen. Un émissaire a été envoyé parmi les nations. Et quand l'émissaire a été envoyé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, levez-vous. Levez-vous. Levons-nous. Levez-vous, levons-nous. Alléluia. Cet émissaire, il a d'abord fallu que l'émissaire vienne, qu'il révèle les choses que la nation ne connaissait pas. Il a fallu que cet émissaire soit là, qu'il donne la révélation de la connaissance. Il a fallu que l'émissaire soit là, qu'il révèle les choses spirituelles. Et ensuite que cet émissaire dise, voici, vous êtes maintenant prêts, vous pouvez vous lever, levons-nous. Est-ce que vous me suivez? Amen. Contre Édom, pour lui faire quoi? Pour lui faire la guerre. Levons-nous. Levez-vous contre Édom pour lui faire la guerre. Tout à l'heure, je vous ai parlé du frère qui ne veut pas aider. Nous, toi, le frère chrétien. Mais ce n'est pas le frère physique. My God. Ce n'est pas le frère physique. C'est l'esprit derrière. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'esprit derrière. Amen. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans une guerre. Si tu ne te rends pas compte que nous sommes dans une guerre, toi, tu as déjà perdu la guerre depuis. C'est vrai. Amen. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Nous sommes, et la bataille est rude. Alléluia. La bataille est rude. Et cette bataille-là, les seuls qui peuvent la gagner, écoutez-moi bien, les seuls qui peuvent gagner cette bataille, ce sont les violents. Amen. Amen. Ce sont les violents. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Oui, d'accord. Tu es baptisé au nom de Jésus. Tu as sauvé ton âme. Ton âme est protégée. Ça, ce n'est pas le problème. Alléluia. Amen. Mais nous allons dans un endroit. Nous allons dans un endroit. Amen. Quand tu quittes ici, là, tu vas dans un endroit. Mais dans cet endroit-là, on ne vit pas n'importe comment. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. On vit selon ce qu'on aura investi. Là-bas, on va récolter les intérêts. Alléluia. Si tu n'as pas investi, frère, il y a l'Élysée ici à côté. Il y a des gens qui travaillent à l'Élysée. Mais ce n'est pas tout le monde qui est entré dans le bureau du président de la République. Mais ils sont tous là dehors. Mais ils sont tous à l'Élysée. Mais tout le monde n'est pas entré. Pourquoi? Parce qu'il y a des dimensions. Il faut entrer dans certaines dimensions. Il faut grandir à un certain niveau spirituel pour pouvoir entrer là-dedans. Il faut avoir un poste élevé. Amen. Oh. Alléluia. Il faut avoir un poste élevé pour pouvoir t'approcher du président. Et de manière générale, quand tu t'approches du président, le président te demandera conseil. Frère, quand tu es élevé en esprit, quand tu as vu ce qu'on appelle la révélation divine, quand ton esprit va dans les profondeurs, un jour Dieu te demandera conseil. Amen. Et nous voulons arriver au point où Dieu demande. Il l'a fait avec Abraham. Abraham dit, s'il y a 10 justes,
Non, Abraham s'il a dit juste je ne les détruirai pas. Mais Dieu est en train de voir la pensée d'Abraham. Sors de la médiocrité. Amen. Sors de la médiocrité. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Frère, l'argent même que nous cherchons dépend du niveau de révélation que nous avons. L'abondance, la richesse. Parce que si quelqu'un me dit là maintenant qu'il ne veut pas être riche, tu lèves la main, je veux voir comment tu manques devant Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Dépend du niveau de la révélation. Je vais même te dire quelque chose. Le salut même. Le salut. Puisque le salut entre dans ce qu'on appelle la vision. Hey my God. La vision est le plan que Dieu établit. Ce que nous faisons là, c'est ce qu'on appelle le ministère. Pour l'accomplissement de la vision. Mais la vision est le ministère de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi très bien. Hein? Mais le salut même dépend de la vision. C'est pour cela que j'aime bien quand il dit, ne mets pas tes pieds n'importe où. Comprends la vision. Parce que tu seras sauvé au travers d'une vision. Si tu n'es pas dans une vision, tu ne peux pas être sauvé. Je vais vous dire quelque chose. Quand Moïse a demandé au peuple d'Israël de sortir d'Égypte, tout le monde n'est pas sorti. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas entrés dans la vision. Alléluia. Entre dans la vision. Comprends la vision. Entre dans la vision. Ta bénédiction en dépend. Ton salut en dépend. Ta joie en dépend. Frère, quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Ça va être un fardeau pour toi. C'est vrai. Alléluia. Mais quand tu viens, tu sais que je m'en vais parce qu'il y a ce but à atteindre. Amen. Tu auras la force de t'élever. Vous savez pourquoi tu te lèves plus facilement pour aller travailler? Parce que là, tu vois la vision de ton salaire. Amen. Tu vois la vision du salaire. Amen. Et tu vas t'élever. Amen. Si tu es à l'église, tu dois aussi voir la vision dans le but. Amen. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es là? Nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Alléluia. Il lui dit, et donc, et on a envoyé un émissaire. Et cet émissaire nous dit, levons-nous, levez-vous, levons-nous contre Édom pour lui faire la guerre. Tu commences déjà à comprendre un peu qui est Édom. Il dit, voici que je t'ai rendu petit parmi les nations. Tu as fait l'objet du plus grand mépris. L'insolence de ton cœur t'a trompé. Toi qui demeures dans les creux des rochers, dont l'habitation est élevée. Et tu dis en toi-même, qui me fera descendre jusqu'à terre. Verset 4. Quand tu prendrais de la hauteur tel un aigle, mais n'est pas un aigle. Amen. Tel un aigle, mais n'est pas un aigle. Il faut bien comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Frère, les seuls aigles, Amen. c'est toi l'enfant de Dieu. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui veut prendre la hauteur comme toi. Amen. 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 Yes.
Fais attention. Tu peux croire qu'il est en train vraiment de monter plus haut que toi. Alléluia. Amen. Il lui dit quelque chose. Il y a une révélation terrible. Quand tu prendras de la hauteur tel un aigle, quand ton nid sera placé parmi les étoiles, quand ton nid sera placé, s'élever, c'est être orgueilleux. S'élever, c'est devenir arrogant. Alléluia. C'est être orgueilleux. C'est l'esprit même du diable. Donc tu commences à comprendre par qui et dont est animé. Suivez-moi bien, hein? Parce que je veux des soldats, moi. Je veux des guerriers. Je veux des gens qui peuvent s'élever, dire une parole et le diable tremble. Je veux que quand le diable te regarde, qu'il le tremble. Je veux que quand tu marches, quand tu parles, que le diable tremble. Je veux que quand tu es chez toi, que le diable tremble. Je veux que quand même tu es avec tes collègues, que le diable tremble. Je veux une nation de guerriers. Je veux des soldats pour Christ. Qui peuvent dire une parole, avoir foi en leur parole et voir leur parole s'accomplir. Alléluia. Il y a un moment, l'enfant boit le lait pour grandir. Mais il y a un moment, il doit manger la nourriture solide pour avoir les muscles pour ce qu'il attend devant. Alléluia. Mangeons maintenant de la nourriture solide. Devenons musclés spirituellement parlant. Nous devons dépeupler le royaume de Satan. Ce n'est même pas un royaume principauté. Principauté de Satan. Il dit, tu mettras ton nid parmi les étoiles. Mais regardez ce qu'on a envoyé. Ils ont créé la station internationale une station spatiale internationale. Mais cette station, c'est comme un lieu d'habitation qu'ils sont en train de mettre. C'est une station, un lieu d'habitation. Quelqu'un commence à comprendre. Amen. Bien. Quand tu prendras de la hauteur, tel un aigle. Normalement, l'aigle est l'oiseau, comme il le prête souvent, l'oiseau qui est le plus en haut. Même les pélicans, on appelle ça comment? Les faucons, les voyageurs, tout ça. L'aigle va encore plus haut. Amen. Tel un aigle. Vous voyez, eux, ils ont traversé le ciel. Ici, là. Ils sont allés au second, au ciel. Le ciel qui a été créé. Au commencement, Dieu créa le ciel. Alléluia. Amen. Pour placer une station. Prenne de la hauteur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu dit, quand ton nid sera placé parmi les étoiles, il dit, comme tu veux faire comme les aigles que moi j'ai établis, moi je vais te précipiter. Amen. Tu n'as pas suivi un jour que des choses qu'ils ont mis là, ça commence à tomber là, tout le monde voit. Priez seulement le Seigneur que ça ne tombe pas sur nous. Amen. Mais il dit, je vais t'en précipiter. Et donc. On va aller vite. Il dit,
Si des voleurs, des pillards nocturnes viennent chez toi, ah, te voilà ruiné. Ne voleront-ils pas ce qui leur est nécessaire? Ou les jus de fruits, ou si des vendageurs viennent chez toi, laisseront-ils autre chose que du grappillage? Les voleurs, là, frère, les voleurs sont équipés par qui? L'émissaire. Oh. Je ne sais pas, vous voulez que je parle? Amen. Vous voulez que je dise la vérité? Amen. Vous voulez connaître? Amen. Amen. Et donc, symbolise tout ce que tu vois dans le monde. Tout ce qui est le monde. Parce que c'est là où se trouve ton frère. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, Dieu dit, toi et donc, quand les voleurs viendront chez toi, quels voleurs? Pas les voleurs dans le monde, mais les voleurs que l'émissaire aura équipés. Amen. Frère, si tu veux savoir, deviens voleur spirituel. Amen. Je ne te dis pas d'aller voler les choses physiquement. Hein. Oh non, là, oh non, le frère parfait dit, il faut voler les choses. Non. Mais voleur spirituel. Les choses dont je vous parle là, ce sont les choses de l'esprit. Amen. Alléluia. Et je vais te dire quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi il faut devenir voleur spirituel. On y arrive. Dis à ta soeur, je ne veux plus de la pauvreté. Je ne veux plus de la pauvreté. Non, 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 ce n'est pas... Quand si le diable t'entend dire ça, il devait regarder moi quelqu'un. Il veut même. Oh, je ne veux plus de la pauvreté. Attendez. Je ne veux plus de la pauvreté. Je ne veux plus de la pauvreté. Vous savez, quand tu pries, hein, quand tu pries là, le diable sait qui est en feu et qui n'est pas en feu. Amen. Parce que lui, il est esprit. Oh, oh Seigneur, je le combat. Oh, je lis ceux qui me s'élèvent contre moi. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Vraiment, oh Seigneur. Puis tu dis même ça, si tu es froid, lui-même, eux, ils sont en train de te lier encore. Finalement, avant de finir de prier, tu vas commencer à faire oh Seigneur, oh Seigneur. Amen. Quand tu te lèves pour prier, hey, quand tu te lèves pour prier, frère, tu es un prince et une princesse. Amen. Amen. Tu es une princesse. Quand la princesse se lève, tout le monde autour se baisse. Mais qu'est-ce qui va se passer? Amen. Amen. Mais si tu ne connais pas ta valeur, si tu n'as pas réalisé ta valeur, vous savez, la Bible dit qu'on met des tuteurs sur nous. Mais tu peux être un prince. Mais si le tuteur ne t'a pas appris que tu es un prince, tu peux grandir étant prince sans savoir que tu es prince. Le tuteur veut toujours dominer sur toi. Mais si le tuteur t'a bien appris, il te dira que, mais comme tu vois là, tu es un prince. Et au moment, autant donné, autant précis, il faudra que c'est toi qui domines sur nous. Parce que c'est ta nature, tu es le fils d'un roi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et je te le dis aujourd'hui, moi je suis un bon tuteur, tu es un prince et tu es une princesse. Amen. Tu es un prince, tu es une princesse. Amen. Et quand le prince se lève, les serviteurs se mettent, disent que mais qu'est-ce qui va encore se passer? Chacun ses courbes. Amen. Ce n'est pas pour rien
qu'on dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Jésus, ce n'est personne d'autre que toi. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Parce que si tu avais compris, tu aurais acclamé Jésus. Il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Le pouvoir a été donné à qui? À Jésus. Mais si le pouvoir à Jésus te l'a donné à toi, c'est qu'il a pris son nom. Amen. Amen. Jésus est le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Donc si lui, il a été élevé au-dessus de tous les noms, et le pouvoir là ne se soumet que à ce nom. Et si ce pouvoir doit se soumettre à toi, c'est que ce nom, il te l'a donné. Amen. En fait, tu ne t'appelles plus Rachel, tu ne t'appelles plus Moïse, tu ne t'appelles plus Claude, mais tu t'appelles spirituellement Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et quand Jésus se lève, tout genou doit fléchir. Alléluia. Amen. En fait, le problème, c'est la foi. Vous savez, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Alléluia. Amen. Donc, Édom veut s'élever. Oui. Et pour aller encore plus vite, vous allez continuer de lire à la maison. Il dit, voilà. Ah, comme Ésaü est fouillé, n'est-ce pas? Comme Ésaü est fouillé, donc Édom, n'est-ce pas? Amen. Comme Ésaü est fouillé, comme ses cachettes sont éventrées. Peut-être que quand tu dis, spirituellement parlant, j'entre là, je prends, je saccage. Mais j'ai vu des enfants de Dieu, quand ils prêchent, je saccage, je dépouille. Mais c'est ça. Amen. Je lis, je brise, je reprends, je récupère. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Amen. Vous êtes en train de dépouiller. Donc. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il lui dit quelque chose qui est très important. Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses cachettes sont éventrées, tous tes alliés t'ont refoulé jusqu'à la frontière. Ils t'ont trompé, ils l'ont emporté sur toi, tes amis. Ils se sont servis de ton pain comme d'un piège pour toi par-dessus. Il n'a point d'intelligence, disent-ils. Avant d'être chrétien, tu viens d'où? Tu viens de Édom. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu viens de ce monde démoniaque où tout est géré par les animaux. La plupart ici, nous sommes africains. Hein? Moi, j'ai été en Afrique dernièrement. On t'arrive quelque part, on te dit qu'ici, notre totem, c'est le singe. Ouais, quand tu prends le totem, tu prends le singe, tu mets totem. C'est que tout le monde va être singe. Dans la race des singes. Hein? Mais le singe, c'est un animal. Un mauvais esprit d'ailleurs. L'esprit de singe, c'est un mauvais esprit. Hein? Un esprit dangereux. Un esprit de singe. Il y en a, j'ai vu une fois, je marchais, j'étais à Môme, dans mon village, j'étais en train de m'aller, si c'est à Bakoukoué. Je vois une personne avait mis devant sa maison un serpent sec devant sa porte. Donc ça, c'était ça son totem. Dis à ta soeur, c'est grave. Alors, nous-mêmes aussi, nous venons de partout là-bas. Mais quand tu deviens chrétien, tu commences encore à dire que mais
Édom n'est pas intelligent. Hein? Lisez. Est-ce que vous me suivez? Tous tes alliés, les alliés là, c'était nous. On était d'abord alliés. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Tous tes alliés t'ont refoulé. Frère, quand tu vois même quelqu'un qui se comporte bizarrement, toi chrétien, tu as tendance à vouloir le critiquer vite parce que tu te dis que mais comment une personne peut encore se comporter comme ça? C'est vrai ou c'est pas vrai? Si quelqu'un vient te dire là maintenant, allons chez le marabout, tu vas dire mais la personne-ci est folle. Mais hier, si la même personne te disait allons chez le marabout, tu t'es levé, tu partais. C'est ça, non? Amen. Mais aujourd'hui, tu es maintenant avec l'émissaire. Alléluia. Amen. On continue. Il dit, mais tous tes alliés t'ont refoulé jusqu'à la frontière. Refouler jusqu'à la frontière, c'est rejeter. Faire sortir du pays. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que nous devons reprendre possession du pays. Suivez-moi bien. Ils t'ont trompé, ils l'ont emporté sur toi, tes amis. Emporté sur toi, ça veut dire qu'ils t'ont vaincu. Ils t'ont dominé. N'est-ce pas? Ils se sont servis de ton pain comme d'un piège pour toi, par-dessus. Il n'a point d'intelligence, disent-ils, le pain. Ceux qui sont dans la image, ils grandissent. Alléluia. J'ai fait simple. Je vais au plus simple. Tu as grandi. Hein? En mangeant le pain. Et quand donc tu as mangé quand même le pain, tu as grandi. Ils se sont servis de ton pain. De manière générale, le pain symbolise la parole. Amen. Alléluia. Donc, il dit, que ferai-je des dons? Que je ferai disparaître des dons les sages et sur la montagne des aïeux l'intelligence. Ceux qui se disent sages pour eux-mêmes, les philosophes, les scientifiques, tous ceux-là qui se disent qu'ils sont sages pour eux-mêmes, Dieu dit, il aura affaire avec eux. Alléluia. Il fera disparaître leur sagesse. Pour que la sagesse qui nous vient de Jésus soit révélée. En fait, Dieu est en train de tout faire pour révéler sa sagesse, son autorité, son intelligence. Vous me suivez? Amen. Frère, sois fondé dans ce qu'on appelle la parole de Dieu. Connais la parole de Dieu, pas en lisant superficiellement. Va dans les profondeurs. Amen. Plus tu iras en profondeur, plus tu seras enraciné. Amen. Et plus tu es enraciné, plus tu seras difficile à être renversé. Amen. La Bible dit que tu es un arbre. Oh, là où tu es là, tu es un arbre. Mais tu vas devenir un petit arbuste. Que tout le monde peut arracher à tout moment. Où tu deviens le baobab que j'ai vu par moment en Afrique. Les gros arbres comme ça, et tu regardes toi-même, tu ne peux pas t'approcher. Alléluia. Amen. Soit tu es un arbuste, un petit. Mais sache qu'il y a un ennemi qui cherche à arracher les arbustes. Fais attention qu'on ne t'arrache pas. Amen. Deviens donc un arbre grand. Deviens l'olivier. Dis à ta soeur, deviens l'olivier. Deviens l'olivier. Amen. Tu as déjà vu l'olivier? Un arbre costaud. Alléluia. Amen. Deviens l'olivier. Mais maintenant, c'était pour vous expliquer
De manière générale, qui est Édom? Pour que vous compreniez où est-ce qu'on va. Je vais te dire quelque chose. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais où tu vas. Et ça, c'est la vérité. Il faut savoir d'où tu viens. Et comme ça, tu connaîtras où tu vas et tu en connaîtras la valeur. En fait, les situations que nous vivons, ce ne sont pas des situations qui sont pour toi, qui doivent te mener à la mort. Mais ce sont des situations qui doivent te fortifier. Amen. En fait, les problèmes par moment que le diable t'envoie, il est en train de jouer avec toi. Il veut voir, est-ce qu'il demeure, est-ce qu'il ne demeure pas. Est-ce qu'il est solide, est-ce qu'il n'est pas solide. Le diable s'en fout de ton argent, de ton costume, de ta maison. Il veut l'argent qui paye les factures. Il ne paye pas les factures. Il ne mange pas la nourriture que tu manges. Le diable s'en fout même que tu sois riche. Le diable s'en fout de tout ça. Ce n'est pas son problème. Mais il veut quelque chose. Il veut ta foi. Que ta foi soit brisée. Que tu perdes la foi en Dieu. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Et si tu n'es pas agréable à Dieu, il va te rejeter. C'est ça la stratégie de guerre. Alléluia. Donc les problèmes de ta vie sont là pour jouer avec toi. Ce problème que tu trouves, oh, je l'ai fait comment? Oh, mon Dieu, hey, Seigneur, ce problème connaît qui tu es. Il joue avec toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il perdre sa foi? Va-t-il demeurer? Continuera-t-il de croire en Jésus? Gardera-t-il la foi? Dieu, lui, ne regarde pas que tu sois habillé en costume. Dieu ne regarde pas que tu portes la cravate. Dieu veut voir comment ton cœur est habillé. Amen. C'est ça qui intéresse Dieu. L'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est tourné vers lui? Ou ton cœur est tourné vers des idoles? Es-tu encore édomite? Es-tu encore un édomite? Est-ce que ton cœur est tourné? Si je vais te dire quelque chose, hein? Si la facture que tu as à la maison te crée plus de problèmes que prier, la facture là devient Dieu devant toi. C'est une idole. L'idolâtrie n'est pas que parce que tu as été devant un monument fait de pierre. Tu peux être à la maison, Santa Barbara ou les feux de l'amour, ou je ne sais pas, les histoires. Comment vous appelez les mamans qui regardent? Ça peut devenir des idoles pour vous. Il y a des mamans que quand elle n'a pas vu, comment on appelle ça? L'amour précis. On appelle ça comment? Amour, gloire, beauté. Il y a des mamans que quand elles n'ont pas vu ça, la soirée est gâtée. Quand elles n'ont pas vu ça, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Même la nourriture qu'elles vont préparer, ça va être une nourriture confuse. Pourquoi? Parce que leurs dieux n'ont pas adoré leur Dieu. Moi, j'ai dit très souvent à ma femme qui aime regarder un truc là, les secrets story. Là. Je lui dis, l'œil là que tu vois, c'est l'œil de Satan pour te contrôler. Amen.
C'est l'œil de Satan, il te regarde. Tout cela est spirituel. Amen. Le but de Satan, c'est de regarder pour contrôler. Il regarde, il contrôle. Il regarde, il contrôle. Il regarde, il contrôle. Mais toi, aujourd'hui, prends l'épée, tu transperces ce deuil. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si Satan te contrôle, je vais te donner un secret. Satan ne saura jamais ce que tu as dans ton cœur. Amen. 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 Jusqu'au moment où tu as parlé de ta bouche. Amen. Amen. Oh, j'ai commencé à chercher le travail, ça n'a pas marché. Tu bavardes trop. Amen. Oh, le Seigneur m'a révélé que j'étais béni. J'avais l'argent, j'avais l'or, j'avais les voitures. Ma soeur, si je te dis ce que Dieu m'a montré, oh, ma copine. Tu es sûr que c'est ta copine. Finalement, 10 ans après, Dieu, oh, Seigneur, tu dis, ce que tu as parlé, tu l'as accompli de ta bouche. Ce que tu as montré, mais toi-même, tu as trop parlé. 10 ans après, la révélation n'est pas encore accomplie. Il y a des gens qui meurent avec leur révélation. Ils sont dans la tombe avec ça. Oh, Dieu n'avait pas parlé. Dieu avait parlé. Mais toi aussi, tu avais trop parlé. Et quand tu parles, le diable maintenant sait comment il met ses stratégies pour combattre cette révélation. Si tu, par exemple, le mois où tu devais être, par exemple, je ne sais pas, je fais un exemple, tu devrais, par exemple, être aux États-Unis au mois de janvier. Au mois de janvier, il va créer une situation pour que toi, tu ne puisses pas être aux États-Unis au mois de janvier. Et n'étant pas aux États-Unis, la Bible déclare, pour obtenir la bénédiction de Dieu, il faut être là où Dieu veut que tu sois, à l'instant où Dieu veut que tu sois, au moment où il veut que tu sois. Amen. Finalement, la bénédiction, elle va arriver, elle regarde, il n'y a personne. Je veux créer une société. Tout le monde va savoir. Oh, frère Charles, depuis, prie alors pour moi. Oh, frère Charles, je ne comprends pas. Dieu m'a abandonné. Non. Dieu aime travailler dans le secret. Amen. Alléluia. Amen. Il aime travailler dans le secret. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Oh. La prochaine fois, je vais prêcher ici. Je vais prêcher sur qui est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu le Père? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu le Fils? Dieu le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Quel sens ça a? Et vous allez comprendre. Vous savez, Dieu dit quelque chose, j'ai créé l'homme à mon image. J'aime le mot image en anglais. Généralement, le mot image, ça veut dire shade. L'ombre. Donc, en fait, si je dois parler le langage spirituel, l'homme est mon ombre. Viens, jeune garçon. Vous voyez ce jeune garçon? Il a l'image de Dieu, non? Amen. Donc, tout ce qu'il est, c'est Dieu aussi qui est comme ça. N'est-ce pas? Amen. Amen. Et comme il a l'image de Dieu, donc il n'est donc pas différent de Dieu. Amen. Et Dieu lui dit, tu es mon image. Donc tu es, en anglais, my shade. Donc tu es mon ombre. En fait, lui, il est l'ombre de Dieu. Et l'ombre d'une personne ne peut pas être quelque part si la personne elle-même n'est pas là. Amen. 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 Amen.
Est-ce que vous me comprenez? Amen. Oh, sois béni. On te donnera aussi de l'eau comme ça là. Amen. Alors que tu prêches l'évangile. Alors que tu combats l'évangile. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour savoir arracher sa bénédiction. Amen. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Amen. Quand tu rêves la nuit, ne sois pas sentimental. Frère, Dieu n'est pas sentimental. Tu vois, le temps passe vite, les gars, on prêche l'évangile. Oh non, ma grand-mère qui est morte il y a 10 ans, elle est venue me visiter. Frère, mets le feu. Amen. Amen. Oh non, il est venu me dire que ma situation, mets le feu. Amen. Comment lui vient? Peut-être il a déjà enterré. Au lieu de rester là où il a enterré, lui vient encore voir quoi avec toi qui est vivant. C'est ça. Fire. Amen. Mais il y a des gens qui se réveillent. Oh non, mon grand-père, le grand-grand-père est venu me voir. Vraiment. Frère, ce n'est pas ton grand-père. Amen. Démon. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Réveille-toi. Amen. Toi qui dors. Manifeste la puissance. Amen. Manifeste la puissance. Vous pensez que c'est vrai, nous sommes en train de bâtir l'église. La Bible déclare. Vous ne connaissez ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Amen. Quelqu'un qui a un pied va avoir du mal à marcher. Amen. Peut-être avec les béquilles. Mais quelqu'un qui a ses deux pieds sait se tenir debout. Amen. Et il marchera normalement. Amen. Frère, la parole de Dieu, dis Amen, Amen. la puissance de Dieu. Amen. La parole, la puissance. Amen. La parole, la puissance. La parole, la puissance. La parole, la puissance. Frère, sinon, tu vas avoir quelque chose et tu n'en obtiendras pas le bon fruit. Amen. Amen. Alléluia. Oh, je connais la parole, mais la parole là te sert à quoi? Amen. Alléluia. Amen. Frère, réveille-toi. Amen. Alléluia. J'aime Paul. Paul dit, il y a un moment, il faut arrêter de parler. Amen. Il y a un moment, blablabla. Blo, 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 blablabla, comme les oiseaux. Il y a un moment, il faut arrêter. Amen. Passons à autre chose. Alléluia. Et on verra qui est de qui. Amen. 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 Alléluia. Et on verra qui est qui. Amen. Amen. Les serpents de Moïse et les serpents de Pharaon étaient les mêmes serpents. Mais il y a une différence. Le serpent de Moïse a commencé à avaler les serpents de Pharaon un à un. Le serpent de Moïse a manifesté la puissance. Vérité. Parole, parole, c'est bien. Puissance ensuite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps. D'abord, Jésus lui-même dit, si vous ne voyez pas, vous ne croirez pas. Oui. Et puis, le Saint-Esprit, il est en hâte de vouloir faire quelque chose. Hein. Il est pressé, il attend seulement. Vous allez connaître ce qu'est le Saint-Esprit. Je vous le dis, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que lui, il a des mouvements que personne ne peut arrêter. Alléluia. Oh, il fait comme ça.
Oh, non. On a toujours vu qu'il a fait comme ça. Oh, il est comme ça. Oh, ça devient les critiques, trop de bavardage. La Bible déclare, il fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu ne peux pas contrôler Dieu. Tu ne peux pas contrôler Dieu. Mais je veux une nation de béliers. Je veux les béliers. Là où c'est dur, là où tout le monde a dit que non, c'est impossible. Là où on a dit que c'est impossible, tu dis, rien n'est impossible avec mon Dieu. Je vais vous dire pourquoi, par moment, vous avez des difficultés. Vous voulez savoir? Amen. Parce que Dieu ne prend pas ce qui est facile pour son enfant. Mais toi, tu es habitué à voir les autres vivre ou obtenir facilement. Toi, tu te dis que tu es pareil. Alors, toi, tu veux traiter le problème comme celui-là traite ce problème. Alors que toi, Dieu t'a donné une autre manière de traiter ce problème. Pourquoi? Parce que ce qui est possible n'est jamais de Dieu. Allez dire. Ce qui est possible n'est pas de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu ne viendra jamais mettre le lait au feu pour que tu prennes le déjeuner. Prie, jeûne. Pas gêner, la mort va te trouver sur place. Il ne viendra jamais, jamais. Parce que c'est de ton niveau. Toi, tu es le Dieu du possible. Tu peux prendre toi-même ton lait, tu mets au feu, tu mélanges avec ton lait et tu bois. Ne dis pas à Dieu que viens faire ça pour moi. Prie, jeûne, fais ce que tu veux. Rien ne se passera. Mais si tu n'as pas de quoi pouvoir obtenir ce lait, Dieu est capable de toucher. De toucher. Pour que lui vienne rendre possible ce qui est pour toi impossible. Oh! My God! Voilà comment ça se passe. Il faut savoir comment prier. Alléluia. Nous sommes là pour bâtir. Et chacun va mettre la main à la pâte. Ici, tout le monde va travailler. Amen. Non, on est les autres seulement qui sont devant. No, you go walk. Amen. Alléluia. Il n'y a pas que vous êtes là, vous observez. Tout le monde va travailler. Je ne sais même pas s'il y a déjà une réunion de mamans. Mais s'il n'y en a pas, je veux que ça se crée le plus vite possible. Première chose. Deuxième chose, groupe d'intercession. Amen. Première chose, groupe d'intercession. Deuxième chose, les mamans. Je vais vous dire quelque chose pour les mamans. Quand une église commence partout, il y a toujours plus de mamans. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont sensibles. Elles ont une certaine sensibilité, elles comprennent. Alors, Dieu met les mamans parce que Dieu a donné. Moi, je ne suis pas tellement pour les mamans qui veulent être des pasteurs, de ceci, de cela. Oh, si Dieu vous a révélé une révélation spéciale, gloire à Dieu. Amen. Mais il y a quelque chose que Dieu attend des mamans. La Bible dit où sont les pleureuses. Ceux qui vont crier à Dieu. Alléluia. Ceux qui vont dire, oh Dieu, souviens-toi. Amen. Souviens-toi. Viens bénir mon fils. Viens bénir sa vie. Oh, le pasteur
commencer. Les serviteurs. Je ne sais pas, ici tout le monde s'appelle frère et soeur, gloire à Dieu. Amen. Mais il y a aussi quelque chose. N'ayez pas peur d'appeler un homme de Dieu pasteur ou apôtre. Parce que la Bible dit qu'il établit premièrement les apôtres, les prophètes, c'est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Quand on prend la parole de Dieu, on ne prend pas une partie, on laisse une partie. C'est tout. Alléluia. On prend tout. C'est vrai, nous sommes à la base des frères et des sœurs. Mais la volonté de Dieu aussi a voulu qu'il y ait des bergers, il y ait des leaders, il y ait des responsables. Alléluia. Sinon, ça devient aussi l'anarchie. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et tu n'as jamais trouvé un endroit où tout le monde fait ce qu'il veut. Frère, c'est impossible. Ça devient l'enfer. Vous savez ce que l'enfer veut dire? L'enfer veut dire là où il y a la... Moi, je n'aime pas voir un démon prospérer quelque part. Amen. Ah non. Moi, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas voir un démon prospérer. Amen. Amen. Quand un démon prospère quelque part, il faut que je fasse le désordre. Amen. Mais dans l'ordre du Seigneur. Amen. Dis Amen. Amen. Fais le désordre, mais dans l'ordre du Seigneur. Amen. Amen. Alors, donc, tout le monde va travailler. Amen. Groupe de mamans, groupe d'intercesseurs. Tout le monde va travailler ici. Ce n'est pas que non, c'est le frère Parfait, le frère Charles, le frère Pierre. C'est quoi ton bleu? Frère Wilfried, c'est toi. Frère Yann, voilà. Ou telle maman, ou telle ceci. Tout le monde va travailler. Nous n'allons peut-être pas avoir tous les mêmes postes, mais tout le monde va travailler. C'est vrai que l'église a commencé par l'église de famille. Mais après, il faut sortir de là. Frère, si tu restes dans la famille, comment tu vas devenir prophète? La Bible dit que le prophète n'est pas prophète chez soi. Hein? Si par exemple, je prêche qu'à ma femme, mais bénis un homme de Dieu, vous connaissez peut-être. Là, il a eu des problèmes avec sa femme. Sa femme, quand il faisait les bûches, les gens guérissent. Elle dit, ah, ça c'est rien. Oui! Pourquoi? Parce que l'esprit d'habitude. Il y a des choses, par exemple, je peux dire à ma femme, elle va écouter d'une seule oreille. Elle dit, ah, je le connais. Mais il n'y a pas de mien. Voilà. Tu vas lui dire encore quoi? Un prophète n'est pas prophète. Donc il y a un moment où il commence par la famille, mais après il faut aller à l'extérieur. Alléluia. Il faut aller à l'extérieur. Nous n'allons pas remplir cet endroit, peut-être avec les enfants qu'on va accoucher seulement. Qui est d'accord avec moi? Aha. Alors nous vous attendons seulement de faire les enfants pour remplir ici. Attendons. Alléluia. Amen. Ou alors nous allons aller pour prêcher, amen, évangéliser, amen, partager une parole à quelqu'un. Amen. Amen. Inviter une personne. Amen. Pour aller vite, parce que le temps est contre nous. Et pourtant, nous sommes les maîtres du temps. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, voilà, mais sur la montagne de Sion. Bon, Édom est sur une montagne qu'on appelle Séhir, la montagne de Séhir. La montagne de Séhir est donc le contraire de la montagne de Sion. Je vais te dire quelque chose. Ne vois pas ton voisin peut-être avoir des voitures, avoir des belles maisons et tu te dis Dieu t'a oublié. Est-ce que tu me comprends? C'est vrai, il est sur une montagne. Parce que le diable aussi a une force. Ne néglige pas le diable. Frère, ne simplifie pas le diable. Ne simplifie pas la sorcellerie. Ne prends pas ces choses à la légère. Ne prends pas les paroles de malédiction à la légère. Amen. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de dire. Ne prends pas ces choses à la légère. Amen.
Parce que le diable aussi a une puissance. Amen. Et la Bible dit même qu'il est intelligent. Et la Bible va jusqu'à dire qu'il est guerrier. Apocalypse 12, non? Vous avez lu ça? Le dragon. Hein? Vous pensez que ça a été facile pour Michel? Non. Il a combattu. Alléluia. Amen. Alors, ne néglige pas ces choses-là. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais tu as un avantage. Donc, ne vois pas celui-là qui est en train de devenir avec beaucoup de richesses et tu commences à l'envier. Oui, il est sur la montagne de Séhir. On va étudier ça après. Le temps court après. Mais toi, tu es sur la montagne de Sion. Amen. Sion, c'est une forteresse. Amen. Je vais vous dire c'est quoi Sion. Sion est une forteresse. Et Sion aussi est sur une montagne. Et dans Sion, on trouve Jérusalem. Amen. Attention, ne confondez pas Sion et Jérusalem. C'est deux choses différentes. Sion, on peut dire c'est la ville. Et l'intérieur, c'est Jérusalem. Aujourd'hui, la Bible dit bâtir les murs de Jérusalem. On peut dire que bâtir Sion. Donc, vous bâtissez les murs dans la forteresse. C'est en train de se faire déjà. Ça se fait à l'heure où je vous parle là, physiquement. Pourquoi? Parce que ça a été prophétisé. Amen. Alléluia. Amen. Bientôt fini. Amen. Amen. Donc, Sion. Toi, tu es dans Jérusalem qui est dans Sion, la forteresse. Mais la Bible dit, à ce temps-là, la montagne de l'Éternel, elle fera quoi? Elle s'élèvera. Elle s'élèvera et elle sera au-dessus de toutes les autres montagnes. Amen. Ne vois pas la situation de l'autre comme la situation te dépassant. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Et tu seras au-dessus des autres montagnes. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, sur la montagne de Sion, il y aura des rescapés. Ils seront comment? Saints. Abdias, verset 17. Abdias, verset 17. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. Rapidement. Maintenant, quand Ésaü est venu combattre Jacob, Jacob a intercédé, a prié avec Dieu, donc a lutté avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a vaincu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais pour que Ésaü ne puisse pas le vaincre, Dieu lui a donné une autre nature. La Bible dit que les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Dieu lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Israël veut dire, il régnera comme Dieu. Hein? Oui, il régnera. Le prince, ça veut dire qu'il régnera comme Dieu, donc prince de Dieu. Vous me suivez, non? C'est ça que, fondamentalement, c'est ce que ça veut dire Israël. Il régnera. Israël. Elle, c'est Dieu. Israël, c'est avoir le pouvoir, l'autorité, régner. Israël. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il régnera comme Dieu. Frère, mais pour régner comme Dieu, il faut que le Saint-Esprit de Dieu, vienne te donner la nature de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Pour que tu puisses régner comme Dieu, le Saint-Esprit, suivez-moi, j'ai bientôt fini, le Saint-Esprit, il vient en toi, il fait de toi sa demeure. C'est pour cela qu'il dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Amen. Donc le Saint-Esprit vient, il amène en toi la nature divine de Dieu.
Alléluia. Et tu commences à régner comme Dieu. Et là maintenant, quand tu commences à régner comme Dieu, tu es en capacité de combattre Ésaü. Vous me suivez? Amen. Et quand Jacob avait fait ça, il a dit à l'ange, bénis-moi avant de partir. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras maintenant Israël. Alléluia. Quand ils se sont vus le lendemain, Ésaü cherchait déjà à faire la paix avec son frère. Pourquoi? Parce qu'il a combattu toute la nuit et Dieu lui a donné sa nouvelle nature. Et quand tu as ta nouvelle nature, les démons ne peuvent plus rien contre toi. Et quand les démons ne peuvent plus rien contre toi, tu es en mesure de reprendre tes possessions. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce qu'étant Édom, donc dans le monde, la bénédiction que Dieu t'a donnée, toi tu ne la voyais pas encore. Et elle a été volée par celui qui la voyait. C'est pour cela que dans la sorcellerie, on ne détruit jamais quelqu'un qui n'est rien. On détruit toujours la personne qui va être quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on prend ce qui est grand. Parce que lui, il est encore enfant. Il ne voit pas encore. Alors on récupère pour que lui, quand il va devenir grand, les besoins vont être là, mais n'ayant pas. Parce qu'il y a un moment, tu commences à avoir des besoins. Et il faut que ces besoins-là soient satisfaits, merci. Mais quand tu n'arrives pas à les satisfaire, tu risques de blasphémer. Tu risques de murmurer contre Dieu. Tu risques de parler contre Dieu. Donc Dieu te dit maintenant, prends conscience que ton état n'est pas l'état volontaire. Ton état n'est pas l'état que je veux de toi. Donc maintenant, cherche d'abord la nature divine. Combat avec Dieu, comme Jacob l'a fait. Pour que Dieu change ta nature, te donner la nature divine pour que tu règnes comme lui. Et là maintenant, tu sauras maintenant que je peux retourner à Édom pour reprendre ce qui est à moi. Pour reprendre ce qui m'appartient. Pour aller dépouiller Édom. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure les voleurs. Est-ce que vous me suivez? Et là maintenant tu retournes. Ce que Édom pense posséder, tu vas le raviver de lui. Tu vas le reprendre spirituellement parlant. Pourquoi? Parce que quand tu as repris spirituellement, ça va se manifester physiquement. Est-ce que vous me suivez? Je finis rapidement. Alléluia. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph sera une flamme. Dieu, quand il vient maintenant te donner la nature divine, cette nature divine, elle est visible, spirituellement visible comme le feu. Parce que la nature de Dieu, c'est le feu. La nature de Dieu, c'est le feu. Et quand on parle de feu, on parle de puissance. Et c'est par la puissance de feu qu'on peut prendre la possession d'une nation. Si par exemple on parle d'un pays comme la France qui peut aller en guerre contre un pays simple, la puissance de feu qu'ils vont envoyer dans les armes va faire en sorte qu'ils vont prendre possession de la nation. Et cette puissance de feu, regardez comme les États-Unis avaient fait avec l'Irak. Ils ont bombardé, c'était le feu partout. Quelques temps après, tout a été cédé. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Tout dépend du niveau de la puissance de feu que tu as. Parce qu'Édom est puissant. Mais toi, tu dois devenir tout puissant. Et tu ne peux devenir tout puissant que par la nouvelle nature. Par la nature de feu. Par la nature de feu. Par la nature de feu. Parce que la nature de Dieu, c'est le feu. Et
c'est pour cela qu'il dit la maison de Jacob, qui est l'église. Alléluia. Là où tu es là, tu es le feu. Tu es le feu. Est-ce que vous me suivez? Je lis un dernier verset et on va prier vite fait. Tu es le feu. Et c'est pour cela que il dit parce que tu n'es ni chaud, ni froid. Tu dois être chaud, mon frère. Tu dois être le feu, mon frère. Sois le feu. Sois bouillant. Mais on ne peut bouillir que par le feu. Sois le feu. Parce que Dieu veut que tu reprennes ce qui est à toi. Parce qu'il veut que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme. Et cela n'est possible que par la reprise de possession. Si tu ne reprends pas, prie, gêne, fais ce que tu veux. Si tu ne vas pas faire l'autorité, la guerre, tu seras un bon chrétien. Mais tu ne seras pas le chrétien de l'élévation. Je ne sais pas comment appeler ça. Le chrétien de merci, le chrétien de victoire. Et si tu n'es pas le chrétien de victoire, c'est lui qui est le chrétien de victoire. Oh, son ministère n'est pas un bon ministère. Oh, on ne prêche pas la vérité. Oh, on ne dit pas ceci. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore atteint ta chrétienté de victoire. Et même ce matin, que tu puisses atteindre cela. Pourquoi? Parce que quand tu vas atteindre cela, même si le loup vient dans la bergerie, toi, tu restes ferme. Amen. Alléluia. La terre veut dire demeurer ferme. Terre, le mot terre veut dire demeurer ferme. Et c'est pour ça que Dieu nous a tirés de la terre afin que nous demeurions fermes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lis ce dernier verset. Et la maison de Jacob, une flamme. Flamme pourquoi? Flamme parce que ce qui sortira, toi-même tu es le feu. Amen. Mais ce qui sort du feu, c'est la flamme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Joseph est le fils de Jacob. Oh my God. Comprenez la révélation de Dieu. Joseph est le fils de Jacob. Donc Joseph sort de Jacob. Et Joseph, sortant de Jacob, est la flamme qui sort du feu. Amen. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, comprenez cette dimension. Comprenez cette dimension. Pourquoi? Parce qu'on ne glorifiera jamais Dieu si ce n'est pas au travers de nous.